La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Tressé, fourré, feuilleté, à tous les amoureux et amoureuses de la brioche, Margot Écart a créé votre paradis. Et je pèse mes mots. En 2018, avec l'envie de commencer un nouveau projet, elle a l'idée d'ouvrir un bar à brioche, le BAB pour les intimes. Plutôt bec sucré ou amateuriste de salé, qui que vous soyez et quoi que vous aimiez, le BAB a de quoi ravir vos papilles. Je le disais, le paradis des fans de brioche. Au menu de cet épisode, la genèse et l'histoire du BAB, son rapport à la brioche, avant le BAB et maintenant, ses brioches favorites, même si bien sûr elle ne peut pas vraiment choisir, et enfin le secret d'une bonne brioche. Bonne écoute! Bonjour Margot. Bonjour. Comment vas-tu? Écoute, super, je suis ravie de participer à cet épisode avec toi. Et ben moi aussi, j'ai plein de questions. Mais avant ça, du coup, je voulais revenir sur ton parcours, mais plutôt au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite? Dur. La brioche. Je mentirais si je dirais la brioche parce que j'en consommais pas tant que ça et surtout que des industriels. Oh là là, pas bien. Mon dessert préféré, je pense que c'était les œufs au lait que me faisait ma grand-mère. C'est, je sais pas si ça te parle, mais c'est, on va dire, comme des petits flans avec beaucoup d'œufs dedans. Et super bon à manger tiède en sortant du four. Ça, c'était péché mignon. Et c'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Pour moi, dessert parfait pour le dimanche midi, je suis une énorme amatrice de vacherin, donc le dessert glacé avec meringue et un genre de glace vanille. Ça, c'est un petit coulis aux fruits rouges. C'est ce que je préfère. Je suis une fan de glace, donc tout ce qui est glacé, j'y vais. Et le vacherin, ouais, péché mignon. Donc là, l'été, t'étais contente de pouvoir manger plein de glace. Tout l'été, je n'arrête pas. Dès que je vais dans un pays, je me fais une liste de tous les glaciers à tester. Et c'est... oui, parfois, j'en mange un peu trop même. Mais tu l'as fait en avance, ta liste? Je regarde beaucoup sur Insta. Donc, j'essaie de spotter un peu avant de partir les quelques glaciers que je pourrais faire. Et après, sur place, en général, je cherche. Donc, est-ce que tu as un répertoire, du coup, une grande liste de toutes les villes, pays où tu es allée ça commence pas mal et j'essaie de bien noter et pourquoi pas un jour partager ça c'est trop bien. Avec tout le monde parce que les glaces... D'ailleurs, je me dis que dans le futur, j'aimerais bien faire des glaces. Ah ouais? Ouais, j'adore ça et ça pourrait très bien se marier avec la brioche. Donc, il y a plein de choses à faire. Est-ce que justement il y a une saveur qui t'évoque ton bar à brioche? La saveur qui m'évoque le bar à brioche, je vais dire la cannelle parce que c'est une épice qui est hyper réconfortante, qui se marie très bien à la brioche, qui se marie d'ailleurs avec tellement de choses en pâtisserie. Et c'est vrai que c'est vraiment impossible d'y résister quand ça sort du four, un roulé à la cannelle qui sort du four. Mais là, pour moi, tous les matins, c'est la torture en fait quand je sors toutes mes petites brioches. C'est vrai que celle à la cannelle, j'ai bien envie de taper dedans, mais je dois quand même me raisonner et j'évite tous les matins parce que sinon, je vais me transformer en brioche. Mais même si elles me font toute envie, je vais dire cannelle. C'est dommage quand même de devoir se modérer alors que tu peux sentir l'odeur de la brioche tous les matins qui, c'est vrai, donne très envie. Mais j'en mange déjà beaucoup. Mais c'est vrai que tous les matins, je me raisonne. Après, j'en mange quand même pas mal. Et justement, si ton dessert préféré, c'était pas la brioche, et si t'étais pas tu mangeais surtout des brioches industrielles quand t'étais petite, à quel moment est-ce que t'as décidé, et pourquoi, d'ouvrir un bar à brioche?
C'était quoi le projet? Alors, ça m'est venu un peu soudainement. C'était quand? C'était en décembre 2018. Je venais de quitter mon ancien poste de chef de cuisine et en fait, donc là, je cherchais une idée de concept, on va dire, parce que voilà, je pouvais à peu près faire ce que je voulais comme concept, vu que je te raconterai peut-être mon parcours après, mais je suis plutôt issue de la cuisine. Et donc, on était aux vacances de Noël. J'étais chez mes parents avec mon copain. Et là, on s'est mis à faire des brioches. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour le petit déjeuner. Et non, c'était des râlas, donc le pain de Shabbat qu'on faisait pour un dîner, quoi. Et là, en les mettant au four, je me suis dit, mais waouh! En fait, c'est hyper cool. C'est un produit que j'adore travailler. Pourquoi j'en fais pas plus, en fait? Et au cours de ce dîner, ça m'a vraiment fait un petit chemin dans ma tête et on mangeait, on était justement donc avec mes parents et David et là je leur ai dit un peu comme ça, mais je crois qu'en fait j'ai envie de faire un bar à brioche. Et là les trois se sont dit ça sonne bien, bar à brioche, et à partir de là le projet il a mûri dans ma tête et hyper rapidement, je me suis lancée à fond dedans. Alors, je suis bélier, donc moi, je suis une fonceuse. Je réfléchis après et en fait, j'ai foncé et un mois plus tard, je trouvais mon local et j'étais partie. Ouais, je suis complètement partie en tête baissée avec ce projet parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun endroit qui, on va dire, célébrait la brioche dans toutes ses formes. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage parce que c'est un produit qui représente à fond l'artisanat français. Quand on cherche un peu, on connaît tous des spécialités de toutes les régions. Et voilà, quand on cherche encore plus, dans tous les pays du monde, il y a des spécialités de brioche. Je me suis dit, c'est quand même fou d'avoir un produit aussi bon, en même temps simple, qui soit si peu exploité. Et du coup, qui soit aussi peu exploité artisanalement et voilà. Et au final, consommé de manière industrielle le plus souvent. Donc moi j'ai plein de neveux et nièces qui mangent que des douap, des brioches comme ça, des brioches pasquier et tout. Et je me dis mais en fait c'est dommage parce que c'est pas du tout de la vraie brioche. Enfin bon, on va dire que ça fait le taf. Et quand on est petit, bon, on apprécie, on est habitué, mais c'est vrai que quand on mange une vraie brioche faite maison au beurre, c'est quand même autre chose, quoi. Et donc, comme je te disais, vu que j'ai un passé de cuisinière, je me suis dit aussi, c'est un produit qui est hyper déclinable en salé. C'est vrai qu'on connaît en général plutôt des spécialités sucrées. Et donc, je me suis dit, mais je vais pouvoir m'éclater parce que ça va pas être un monoproduit totalement où je vais m'ennuyer, toujours devoir faire la même chose. Je vais pouvoir vraiment le décliner de manière sucrée, de manière salée et pouvoir faire des sandwichs à base de pain brioché. Et moi, c'est vraiment tout ça que je voulais allier. Et je me suis dit, en fait, c'est le produit parfait. Et c'est vrai qu'au début, on me confrontait souvent à cette idée de monoproduit, à me dire « Ah, mais attends, encore un monoproduit, tout le monde en a marre des monoproduits, c'est dépassé et tout. » Et en fait, je me dis « Mais c'est pas du tout un monoproduit. » Parce que la famille brioche, on peut jouer au jeu des 7 familles, d'ailleurs, ça pourrait être une bonne idée. Tu devrais le créer. Oui, c'est ça. Tu vois, alors, au fur et à mesure des conversations, on a plein d'idées. Et donc, la famille brioche, elle est super large. Et on peut vraiment s'éclater. Et tu vois, ça va bientôt faire 3 ans que j'ai ouvert. Et en fait, il y en a encore, j'en ai à peine exploité un dixième de la famille brioche. Donc il y a encore de quoi faire, quoi. Est-ce qu'au moment où tu t'es dit je veux créer, je veux trouver mon concept, est-ce que tu le réfléchissais plutôt en sucré, plutôt en salé? Est-ce que tu voulais que ce soit les deux? Et quelle première idée tu avais un petit peu? Moi, j'aime beaucoup la pâtisserie. Mais voilà, de mon passé de cuisinière, je voulais vraiment plus axer sur le salé. Parce que, on va dire que moi, je suis une pâtissière qui cuisine. Enfin, je cuisine la pâtisserie. Voilà. Je ne suis pas hyper carrée. Mais je suis assez créative. Et j'aime bien tester plein de recettes, allier les goûts et tout ça. Et en fait, vu que j'ai rapidement eu l'idée des brioches, je me suis dit en fait directement que je pouvais faire et le sucré et le salé, et c'est ça vraiment qui m'a convaincue et qui a fait que j'ai foncé, parce que tu vas faire un restaurant traditionnel, c'était pas, je me sentais pas prête en fait, et faire
qu'une pâtisserie, je me sentais pas légitime. Et donc, en fait, voilà, cette idée, c'est une pâtisserie sandwicherie, ça me ressemble pas mal. Et voilà. Du coup, si tu insériais des glaces, est-ce que tu ferais une mix de glaces salées qui irait avec... Mais pourquoi pas? Écoute, j'ai déjà fait quelques sorbets ou glaces salées en plus dans le restaurant où je travaillais avant. Et franchement, c'est génial et pas trop exploité encore. Et puis, c'est vrai qu'une glace dans une brioche, c'est vraiment super bon. Enfin, il y a déjà des spécialités italiennes qui font ça et c'est hyper sympa. Et ouais, de plus en plus, l'idée des glaces, ça mûrit dans ma tête et j'aimerais bien me former là-dessus. Et est-ce que, avant, du coup, dans tes expériences précédentes, tu avais déjà beaucoup l'habitude de travailler la brioche, ou est-ce que, finalement, quand tu t'es lancée dans le bar à brioche, c'était un produit... pas nouveau, parce que tu vois, bien sûr, quand tu fais une formation de pâtissière, tu apprends à faire de la brioche, j'imagine. Mais tu vois, un produit que tu n'avais pas forcément beaucoup exploité. Non, honnêtement, je ne l'avais vraiment pas du tout beaucoup exploité. Dans le restaurant où je travaillais avant, le 52 Faubourg, en me replongeant un peu dans les idées dernièrement en plus, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'avais mis en place avec la pâtissière de l'époque un dessert avec de la brioche. Plusieurs fois, on avait fait des babkas parce qu'on avait une offre goûter et tout ça. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça, ouais, il y avait déjà vraiment cet attrait brioche. Et voilà, après, je mentirais si je disais que je faisais des brioches tous les dimanches chez moi et tout. Non, franchement, c'est pas vrai. Mais par exemple, je me rappelle d'un module à l'école où pendant une semaine, on avait fait de la viennoiserie à fond et surtout des brioches. Et j'avais un de mes professeurs qui était un fanatique de brioches. Et c'était des super moments. Enfin, vraiment, j'avais adoré découvrir ce produit. Tout ce qui est à base de pâte levée, c'est ce côté un peu magique, la matière. Franchement, moi j'adore toucher, malaxer la pâte. C'est un truc qui est hyper agréable. Ça fait un peu comme Amélie Poulain qui trempe ses mains dans les lentilles et les pois chiches. Moi, c'est ça, la pâte, vraiment, c'est un truc que j'adore. Et quand on voit, en fait, avec si peu d'ingrédients, ça fait ça en général avec tout en pâtisserie, parce qu'il y a très peu d'ingrédients de base. Et au final, juste en les mélangeant de différentes manières, on obtient un truc complètement différent. Et en plus là, avec ce côté levure, voilà, qui vraiment ça gonfle, ça se transforme, c'est vivant, c'est assez incroyable. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure avec le bab et que j'adore encore au quotidien. Quand je pars, je vois mes petites pattes qui poussent, c'est hyper réconfortant et ouais, ça j'adore. Et comment t'as fait? Parce que tu disais donc qu'il y a des brioches dans plein de régions en France. T'as des brioches différentes, et dans plein de pays du monde aussi. Comment t'as fait pour toutes les découvrir? Et tu vois un petit peu comment ça s'est passé en fait à partir du moment où tu t'es dit oui, je vais ouvrir le bar à brioche, ou c'est aussi du coup tu t'es dit je peux faire plein de choses. Est-ce que c'est aussi le moment où tu as commencé à chercher toutes les brioches qui existaient et comment t'as fait? Voilà, donc j'ai fait un petit brainstorming avec moi-même, on va dire, et je me suis dit tiens, je connais ça comme brioche, ça, enfin j'en ai entendu parler, ou il y en avait certaines évidemment je connaissais déjà, donc je me suis renseignée sur internet parce que c'est quand même hyper facile. Et donc, j'ai commencé à faire des listes de, par exemple, toutes les brioches françaises, les brioches à l'étranger. Après, il fallait un peu choisir le concept. Au début, je m'étais dit brioche du monde, où chaque semaine, par exemple, je mettrais une brioche vraiment en valeur. Bon, au final, j'ai pas vraiment fait ça, mais c'est toujours un truc que j'aimerais bien mettre en place. Un peu par manque de temps, parce qu'il faut quand même tester toutes les recettes. Voilà. Mais donc, je me suis renseignée beaucoup sur Internet, beaucoup dans les livres de cuisine, pâtisserie que j'ai, parce que j'ai une bibliothèque assez remplie chez moi. Et ensuite, voilà, en testant aussi dans des boulangeries, des pâtisseries, voire aussi tout ce que j'avais appris à l'école, j'avais déjà une bonne base. Et ensuite, j'ai commencé les essais chez moi, à faire plein de brioches. Donc voilà, ma famille, on a un peu marre des brioches, je vais pas vous mentir. Saturation, mais non, ça reste sympa. Et après, dans l'élaboration, voilà, vraiment de ma carte, j'ai sélectionné, on va dire, 4 pâtes qui sont un peu mes pâtes de base, enfin 4-5 pâtes, après ça tourne, hein. Mais c'est souvent quand même la même base. Et après, les spécialités viennent de temps en temps, en fonction des saisons aussi, je change, tout ça, donc ça varie beaucoup. Et tu t'ennuies pas? Non, vraiment, il n'y a pas le temps de s'ennuyer avec la brioche, c'est vivant, c'est tout le temps la fête.
C'est quoi maintenant ton rapport à la brioche? Maintenant que tu as fait le BAP, tout ça. Ah, bonne question. Quel est mon rapport à la brioche? La brioche, au final, je la découvre encore. Parce que j'avais l'impression de la connaître. Et en fait, c'est une relation qui dure. Et en fait, je voudrais pas me répéter, mais comme je l'ai déjà dit, en fait, il y a tellement de spécialités que j'ai encore de longues années à venir. Vous n'allez pas être débarrassé de moi. Avec plein de recettes encore à faire. Autant des recettes qui existent et que je vais tester, et autant de créations en fait que je vais trouver, j'espère en tout cas, surtout autant en termes de recettes de base que de garniture en fait, parce que c'est aussi avec ça qu'on peut vraiment s'éclater et décliner les produits. Moi par exemple, voilà, c'est vrai que la babka, c'est un produit que j'adore travailler et que les clients recherchent beaucoup, et en fait de varier autant les garnitures, c'est hyper sympa, et ça franchement c'est hyper agréable à décliner tout le temps au fil des saisons. Mais du coup, tu déclines aussi les recettes de base. C'est-à-dire que tu t'arrêtes pas, tu peux créer un nouvel type de brioche, c'est ça aussi. Tu vois, par exemple, il y a quelques semaines, j'étais en vacances, j'ai cueilli des mûres dans la forêt, j'ai fait une confiture de mûres, et là je me suis dit, ça serait super de faire une babka à la mûre. Donc j'avais fait de la confiture avec ces mûres, et en fait j'ai incorporé de la confiture dans la pâte parce que je voulais voir comment ça allait réagir. Tu vois, vu que la levure en fait elle se nourrit de sucre. Je me suis dit, la confiture, clairement, c'est du sucre. Donc, ça pourrait bien interagir. Et en fait, j'ai fait une recette, franchement, c'était trop bon. Et la pâte, je l'ai trouvée hyper moelleuse et tout. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est une méthode que je pourrais reproduire avec, plein d'autres fruits et plein de confitures. Donc, en fait, on peut toujours s'adapter. Après, les recettes, c'est vrai, quand on a une recette qui est établie, qui fonctionne bien, on va pas s'amuser à la changer tous les 4 matins. Mais tu vois, de temps en temps, comme ça, il y a des petites idées où... tu vois, je travaille avec des clients qui m'ont demandé une création vraiment de produits pour eux. Là, c'est vraiment de la recherche où je vais tester 40 fois. Tu vois, c'est notamment là une recette de bun où ça fait 1 an que je travaille dessus et je refais plein d'essais parce qu'ils veulent pas un bun traditionnel mais avec des ingrédients spéciaux. Donc c'est aussi beaucoup de recherche. Si on revient par rapport aux créations, c'était quoi les saveurs de ta toute première création ? Alors c'est pas spécialement original, mais c'est vraiment une alliance de saveurs que j'adore. C'est chocolat, caramel, cacahuète. C'est en gros le Reese's, vraiment le petit bonbon chocolaté qui vient des États-Unis. Ça, c'est à mon guilty pleasure. Franchement, c'est un truc que j'adore depuis que je suis petite. Et donc quand j'ai ouvert le BAP, je me suis dit, je veux une brioche Reese's. Et donc j'avais fait une brioche feuilletée avec de la pâte d'arachide en fait et étalée dessus avant cuisson, donc qui cuit avec, et après à l'intérieur un cœur de caramel à cacahuètes, évidemment maison. Franchement, je m'y quiconque au défi d'y résister parce que c'est ultra gourmand. Et les saveurs de ta toute dernière création ? Ma toute dernière création, franchement, je l'adore, c'est un kouglof qui est au cranberry. Donc les cranberries remplacent les raisins dans la recette traditionnelle. Et ensuite, je le garnis avec un confit de framboise à l'eau de rose. Et franchement, c'est top. Ça, comment l'idée t'est venue ? Le kouglof, c'est un produit que j'adore et qu'on retrouve pas beaucoup à Paris. Ce que je trouve vraiment dommage, parce que pour le coup, c'est vraiment une recette traditionnelle française. Et donc, je le faisais de manière plus traditionnelle avant, et je me suis dit, tiens, pour l'été, ça serait cool de voir un kouglof un petit peu différent. Et alors moi, tu vois, pour tout ce qui est création, je travaille beaucoup avec ce que j'ai envie de manger en fait. Donc vu que je suis hyper gourmande, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de manger ? Et c'est vrai que à partir du printemps-été, moi, le fruit rouge à fond. Et donc la framboise, c'était une évidence. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait remplacer les raisins pour changer un petit peu ? Cranberry, en plus, ça se marie bien avec la framboise. Et puis, eau de rose, c'est un truc que j'adore. Et je me suis dit que ça ferait un bon petit mix. Et je l'ai testé, je l'ai approuvé direct. Généralement, il te faut combien de temps, tu vois, par rapport pour faire une création ? Entre le moment où tu te dis, tiens, j'ai cette idée, et le moment où tu approuves, est-ce que souvent tu approuves direct parce que... En fait, tu vois, comme tu l'as dit, c'est des choses que toi tu voudrais manger et du coup ça vient tout de suite, c'est naturel, ou est-ce que ça te met quand même un petit peu de temps ? Moi, je veux dire qu'il n'y a pas un processus hyper régulier. J'ai souvent beaucoup d'idées,
Mais par manque de temps, je teste pas tout parce que, en fait, moi, je suis en production. Tu vois, le matin, j'arrive à 5h30 à la boutique. Là, je m'occupe de toutes les cuissons. Ensuite, toute la production et tout ça. Et ensuite, je suis en vente. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour la création. C'est ça. Donc, vu que je viens en vélo, souvent, je réfléchis le matin. Parfois, tu vois, ça vient assez subitement. Genre, le cougloche. J'ai réfléchi pas trop longtemps sur comment je pourrais faire une version différente du kouglof traditionnel. Et genre 2 jours après, c'était validé et c'était envoyé à la carte. Parfois, je réfléchis, tu vois, là, je commence à réfléchir pour je sais pas, la galette des rois, parce que je sais que c'est dans quelques mois et que là, pour l'instant, c'est des pages complètement blanches. Donc, j'ai toujours un peu un fond d'idées. Je travaille tout le temps en tête. Il reste du temps quand même. Ouais, mais vraiment, tu vois, entre le moment où je trouve l'idée, je teste, je valide, on fait, bah, ça m'est arrivé plusieurs fois de rater plein d'événements parce que... Ah ouais, c'est si long, enfin, ça prend du coup quand même pas mal de mois. Après, il y a des choses hyper spontanées. Tu vois, par manger des idées, et vraiment, une semaine après, c'est en boutique. Donc c'est pour ça que c'est peut-être mon côté un peu artiste. Tu vois, parfois je suis face à une toile blanche et l'inspiration vient direct et c'est sympa. Et en fait, oui, des fois tu galères. Bah, c'est ça. En fait, c'est surtout, c'est dommage parce que c'est un peu obligatoire surtout dans la pâtisserie à Paris d'être hyper régulier dans les créations au moment des événements phares de l'année. Et en fait, moi, c'est un truc qui me met énormément de pression. Et du coup, plus j'ai la pression, moins j'y arrive. Donc si j'étais complètement libre de faire un peu ce que je veux quand je veux, je le ferais plus facilement. Et en fait, vu que là, voilà, j'ai la pression de me dire, ah là, va y avoir Halloween, ensuite va y avoir Noël, la galette, tout ça. Et déjà, il faut limite réfléchir à la fête des mères maintenant, alors que c'est au mois de mai. Et en fait, ça, c'est un stress. Et moi, ça me bloque un peu dans la création. Mais bon, je m'y fais. Hein. C'est beaucoup de travail en fait derrière. Ouais, c'est ça, parce que tu vois, moi je trouve, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert en interrogeant des chefs. Tu vois, de se dire qu'en fait tu crées des choses des mois en avance, alors même que t'es pas du tout dans l'événement et que ton esprit est potentiellement bien ailleurs. Et je trouve ça fou d'arriver, tu vois, à faire ça quoi. À réfléchir à une galette alors qu'on est à la rentrée. C'est hyper dur. Et en fait. J'ai un peu découvert ça aussi avec la boutique, c'est que faut être hyper organisé, rigoureux. Voilà, en plus, moi, au niveau de la création des tests et tout, je suis toute seule. Donc, alors, là, j'ai recruté une pâtissière qui va m'aider, j'espère. Mais jusqu'alors, j'étais toute seule là-dessus et franchement, c'était pas évident, quoi. C'est vrai que ça, par exemple, tu vois, dans le projet de gérer la boutique et tout, être seule, ça, c'est difficile. Parfois, ça me pèse. Mais ouais, processus de création difficile, mais après c'est hyper challengeant et voilà, tu vois, je sais que par exemple au début j'y arrivais pas du tout, maintenant j'y arrive mieux, donc c'est cool aussi de voir qu'on progresse, qu'on apprend de nos erreurs, ça c'est très important et voilà, on peut que mieux faire de toute manière, donc faut relâcher un peu la pression et ça ne peut que être mieux. Évidemment, puis après c'est aussi le côté chouette de ce métier, tu vois, de te dire que tu peux créer ce que tu veux et comme tu dis, c'est un peu le côté artiste. Ah, c'est clair. Bah, moi, je le vois vraiment comme un métier artistique, en fait. Donc, même si y a des choses, on va dire, un peu mécaniques à connaître, des mouvements, des gestes, de l'organisation, de la rigueur, en fait, à avoir. Tout le reste, c'est de la créativité, il faut avoir un goût artistique, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Autant pour une pâtisserie de boutique qu'une pâtisserie à l'assiette, en fait, parce qu'il faut être un peu artiste pour faire des jolies assiettes et c'est pas donné à tout le monde. C'est clair. Pour revenir aux brioches, c'est lequel ton type de brioche préféré? Tu vois, justement par rapport soit aux brioches des différents pays, je sais pas, donc par exemple la babka, tu vois, soit entre la brioche feuilletée, la brioche, je sais pas comment on appelle, la brioche classique, tu vois, qu'est-ce que toi tu préfères faire? Franchement, ce que je préfère faire ou manger? Les deux, allez, l'un et l'autre. Bah, franchement, babka, parce que la babka c'est hyper agréable à travailler et en plus c'est hyper beau. Et c'est vrai que et du coup, tu vois, c'est agréable à manger parce que quand tu manges quelque chose qui est beau, bah déjà c'est visuellement c'est agréable et puis bah gustativement en général si c'est bien fait, ça suit. Donc en fait,
C'est un produit que j'adore. Après, j'aime beaucoup, par exemple, la gâche. Tu vois, c'est une brioche traditionnelle de Vendée. Ça, j'adore ça, avec un bon goût de fleur d'oranger. Ça, c'est mortel. C'est agréable aussi à travailler parce que, tu vois, il y a vraiment un façonnage à faire et un petit coup de lame avant la cuisson pour que ça soit visuellement en corrélation avec l'appellation gâche. Ça, c'est cool. Voilà, pour mes préférés. Après, je les aime toutes. Hein. Bien sûr, mais celle qui te permet le plus de créer, en fait. Enfin, tu vois, de pouvoir t'exprimer créativement parlant, parce que tu peux tester le plus de choses sur ce type. Franchement, la babka, c'est ce que je décline le plus. Ouais. Et c'est sans fin. Enfin, franchement, ça, je change d'ailleurs assez souvent les goûts. Après, maintenant, il y a beaucoup de goûts que j'ai gardés constamment à la carte parce qu'en fait, les gens reviennent beaucoup pour cela. Donc, au début, j'avais beaucoup moins de références en babka. Et en fait, il y a tellement de demandes. Et vu qu'il y a des goûts qui ont bien plu aux clients, la gamme, elle s'est agrandie de plus en plus. Et donc, c'est vrai que c'est un produit qui est devenu, on va dire, phare ici au Bab. Et est-ce qu'il y a des choses que tu t'imposes dans la gamme, justement, de te dire soit il faut qu'elle change toutes les X jours, soit il faut avoir juste un type de brioche de chaque. Enfin, je sais pas, une brioche feuilletée, une babka. Est-ce que tu as des règles un petit peu comme ça que tu t'es auto-fixé? Alors, au début, je me mettais beaucoup la pression là-dessus, qu'il fallait que je change en permanence, que sinon les gens n'allaient pas être contents et tout. En fait, là, je relâche beaucoup la pression là-dessus. Je fais aussi à mon rythme, comme je t'ai expliqué, tu vois, le processus de création, il est quand même long et par moment, tu vois, un peu comme un peintre devant sa toile, il n'a aucune inspiration, moi, je peux pas me forcer. Donc, oui, c'est clair. Donc, déjà, je travaille que des produits de saison. Donc, déjà, en fonction des saisons, les produits vont changer obligatoirement. Après, j'essaye quand même de renouveler et d'avoir toujours au moins en sucré 3 qui vont changer, tous les mois ou tous les 2 mois pour que quand même les gens ne se lassent pas trop. Après, en général, quand il y a des goûts qui plaisent, je les laisse à la carte un peu plus longtemps. Quand c'est des produits, par exemple, au caramel, le caramel, c'est pas un truc saisonnier, ça peut marcher un peu à toutes les saisons. Par exemple, le Kouglof à la framboise, là, je vais bientôt le retirer parce que, bon, il y a un moment, on peut pas... Il n'y a plus de framboise. On ne peut pas faire n'importe quoi. Après, ce qui va beaucoup varier... les produits sur lesquels je vais vraiment m'imposer un changement plus régulier, ce sont les sandwichs. Parce qu'en fait, vu que j'ai une grosse clientèle d'habitués qui vient déjeuner tous les midis, là-dessus, ils ont beaucoup plus de demandes de changement que sur les produits sucrés où on se lasse moins, mine de rien. Donc, sur le salé, ça, je m'impose vraiment de changer la carte tous les mois. Après, aussi, dans les sandwichs, il y a des produits qui plaisent beaucoup plus et que je vais laisser ou je vais faire revenir plus souvent à la carte. Par exemple, j'ai un sandwich au thon. Dès que j'enlève de la carte, tout le monde me dit « on veut le sandwich au thon !» Je me dis calmez-vous, il va revenir. Donc voilà, j'essaie d'alterner un peu. Maintenant, j'ai un peu une base de données de mes sandwichs et j'en fais revenir de temps en temps à la carte et puis toujours en créant quand même des nouveautés. C'est ce que j'allais dire en fait, quand ça commence à faire 3 ans, tu vois, tu peux finalement, sans avoir besoin de faire des nouveautés, faire des roulements avec ce que tu as fait. Après, je veux pas qu'on s'ennuie et qu'on retrouve toujours les mêmes produits, donc j'essaie quand même d'avoir toujours des nouveautés, mais tu vois, j'ai aussi rajouté des produits au fur et à mesure à la carte. J'ai un peu étoffé, tu vois, maintenant je fais des pizzas briochées, je fais de la quiche à base de pâte feuilletée briochée. J'essaie de rajouter des petits produits comme ça pour que n'importe qui souhaite venir manger ici plusieurs fois par exemple dans la semaine, il s'ennuie jamais, il peut toujours changer de produit. Tu vois, je fais aussi des salades pour que, bon, quand même, les gens un petit peu healthy puissent venir. Mais il y a toujours un petit clin d'œil à la brioche parce que, par exemple, je vais rajouter toujours des petits croûtons de brioche, tu vois. Il y a toujours quelque chose qui toujours un peu rappelle la brioche. Brioche lovers. D'ailleurs, c'est quoi le secret d'une bonne brioche? Les ingrédients. Ça, c'est vraiment essentiel. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'ingrédients dans la recette de base, tu vois, c'est à peu près 7, je crois. Donc, il faut quand même une farine de qualité. Tu vois, moi, j'utilise que des œufs bio parce que les œufs de batterie, déjà, de une, ça me dégoûte. Et en plus, pour le bien-être animal et tout, c'est quand même une catastrophe. Après, du beurre, moi, je n'ai jamais utilisé de la margarine ou que sais-je. C'est vraiment du bon beurre. Surtout pour la brioche, ça serait ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, tu vois, elle sent, on l'ouvre, tu vois, la brioche au sucre, tu l'ouvres, c'est un goût beurré, une odeur beurrée, c'est hyper agréable.
Et voilà, bons ingrédients. Tu vois, je travaille avec les moulins bourgeois pour la farine. C'est un moulin qui est pas très loin de Paris. Voilà, c'est important d'avoir de la qualité dans les produits de base. Et après, il y a quand même un savoir-faire. Parce que même si c'est pas ultra compliqué, je veux dire, tout le monde peut s'y mettre chez soi. Mais en fait, il faut respecter des étapes. Il y a des choses, voilà, c'est obligatoire. Faut la pétrir. Donc, si vous n'avez pas de robot chez vous, c'est compliqué. Ça va faire les bras, mais c'est possible. Mais si, justement, tu vois, quand on veut faire de la brioche chez soi, je trouve que le plus dur, c'est qu'elle soit vraiment tendre et filante presque. En fait, ça, je trouve que c'est très, très compliqué. Enfin, en tout cas, est-ce que tu as un conseil par rapport à ça? Déjà, les temps de pousse. En fait, pour une brioche, tu vois, je te parlais des ingrédients qui étaient le plus important. On va dire, à égalité avec les ingrédients, c'est la patience. Parce qu'en fait, tu vois, il faut respecter... en plus, c'est même pas un temps de pétrissage précis, parce que je trouve qu'il y a tellement de critères qui font que la pâte est bien pétrie ou pas. Donc, déjà, il faut arriver à voir visuellement si elle est bien pétrie. Tu vois, si elle se... on parle de réseau glutineux, tu vois, ça veut dire que quand tu vas toucher ta pâte, tu vas comme l'étendre et tu vas voir si elle est arrivée au terme du pétrissage. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas trop, ça, je pense que c'est une étape où on peut un peu... rater, tu vois, c'est un facteur de réussite de bien pétrir. Ensuite, laisser une première période de repos qu'on va appeler le pointage. Ensuite, on va venir dégazer la pâte. Ensuite, on va venir la replier sur elle-même pour lui redonner de la force. Donc, ça s'appelle le rabat. Et ensuite, on va la faire reposer. Moi, je la fais reposer au moins 12 heures. Après, on peut la faire reposer moins. Moi, j'aime bien parce que, tu vois, la levure, elle a vraiment le temps de travailler doucement. Je la fais reposer au frais. Donc, tu vois, toute une nuit au moins. Après, à la maison, on peut le faire 3-4 heures. Mais bon, tout ça, tu vois, tout ça, c'est des facteurs, en fait, de réussite. Il faut la laisser prendre son temps pour après la manger en 5 minutes. et ça, après, ouais, la mi-filante, c'est en fonction des recettes. Forcément. Est-ce qu'il y a une brioche que tu trouves qui est plus facile, entre guillemets, pour commencer? Tu vois, je sais pas, quelqu'un qui se dirait j'ai envie de progresser en brioche. Je sais pas, est-ce que tu dirais celle-ci, elle est bien pour commencer? Moi, la recette, tu vois, que j'avais faite la première fois, du coup, dans mon aventure briochère, c'était donc la challah, donc c'est ce pain traditionnel juif qui est mangé lors des repas de Shabbat le vendredi. Et ça, en fait, il n'y a pas de beurre dedans. C'est de l'huile. Et en fait, ce qui est compliqué, je trouve, dans le pétrissage d'une brioche, c'est l'ajout du beurre. Parce qu'en fonction de la température du beurre, ça va mettre plus ou moins de temps et ça va plus ou moins bien s'incorporer. Alors du coup, quand tu prends une recette où il n'y a pas de beurre, en fait, il y a cette étape-là qui est assez touchy, et que tu retires. Et du coup, franchement, moi, cette recette-là, je ne l'ai jamais ratée. Et j'adore la faire. Tu vois, je peux la décliner en sandwich. Je m'en sers beaucoup pour tous les sandwichs. Je m'en sers comme base pour les pâtes à pizza. Enfin, je m'en sers dans plein de recettes différentes. Parce qu'elle est hyper agréable à travailler. Et franchement, inratable. Enfin, bon, sûrement ratable quand même pour quelqu'un qui ferait n'importe quoi. Mais si tu respectes la recette, franchement, c'est top. Et c'est en plus hyper bon. Ça se marie bien avec le salé parce que c'est très léger. Il n'y a pas ce côté du coup beurré vu qu'il n'y a pas de beurre. Et c'est vrai que le beurre, ça appelle un côté sucré. Du coup, quand t'as pas de beurre, ça se marie bien pour le salé. Et donc ça, vraiment sympa. Et parce que du coup, ça peut quand même se manger en sucré, pardon. Donc que tu te fasses une bonne tartine avec de la confiture ou un sandwich, franchement, c'est une recette top. Merci beaucoup pour ce conseil. Et selon toi, c'est quoi la meilleure façon de déguster une brioche? Et peut-être le meilleur moment, tu vois, pour toi, le moment idéal, la manière idéale, ce serait quoi? Moi, j'adore au petit déjeuner. Franchement, je vais pas être très originale. Mais en général, on a faim quand même. On se réveille d'une dure nuit de sommeil. Alors moi, je suis une grande buveuse de café, donc avec une grande tasse de café. Et là, la brioche un peu réchauffée, si on n'a pas eu le temps de la cuire le matin, là, tu peux que bien commencer ta journée, quoi. Nature? Moi, j'adore la brioche nature. Comme je te disais tout à l'heure, les roulés à la cannelle, ça j'adore. Et après, moi, le côté, tu vois, beurre confiture, hyper classique, j'adore aussi. Donc, un peu de beurre salé et une bonne confiture faite maison. Et là, waouh,
très dur de ne pas passer un bon moment. C'est clair. C'est quoi, toi, l'ingrédient que tu adores travailler pour mettre dans ta brioche, enfin, tu vois, pour assaisonner ta brioche, un ingrédient que tu aimes plus que les autres Du coup, tu vois, si je peux me lancer sur un produit que j'adore à mettre dans les brioches, ça va être le fromage, parce que c'est aussi il y en a tellement. Oui, c'est ce que je voulais dire. Quel c'est un produit qu'on retrouve aussi partout en France, et il y en a tellement de spécialités, et franchement, fromage, j'adore. Tu vois, je vais pas forcément en fin de repas aller vers un gâteau, mais par contre, s'il y a du fromage, fromage obligatoire. Donc c'est vrai que j'en utilise pas mal. Et tu vois, j'ai plein d'idées pour le travailler dans la suite. Là, tu vois, bientôt l'hiver approche. J'ai hyper envie de faire une babka à la raclette. Souvent dans mes sandwichs qui sont toastés, il y a plein de fromages. Je fais des grilled cheese. Franchement, c'est hyper gourmand et ça se marie bien avec le côté brioche. Bon, alors, c'est sûr, c'est gras. Je vais pas te mentir, on vient pas ici pour faire un régime. Donc, l'été, j'allège un petit peu. Mais l'hiver, c'est vrai que c'est hyper food porn. Et le côté brioche toastée avec fromage fondu, c'est juste super gourmand, quoi. C'est qu'une babka à la raclette, ça a l'air incroyable. Bah ouais, franchement, ça fait quelques jours que j'y pense là dans ma tête et je me dis, je la vois déjà sortir du four, bien avec, tu vois, les petites bulles de raclette fondue. Et ouais, ça, je pense que j'espère qu'il va faire froid bientôt. Moi, j'en peux plus de la chaleur. Oui, mais là, c'est mal parti. C'est assez mal parti, mais en fait, j'ai hyper hâte d'être en hiver. Parce que c'est vrai que la brioche, c'est quand même, pour moi, c'est hiver, automne-hiver. Donc là, j'ai hâte d'être à l'automne, que tout le monde ait froid et que tout le monde veuille des brioches. Et moi, la première, parce que plus il fait chaud, c'est vrai que moi, on a envie de se manger plein de brioches. Et là, l'hiver, je le sens très très bien. Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient qui te donne pas mal de fil à retordre ? Tu vois, où justement t'as du mal à... Enfin, t'as pas forcément trouvé la bonne manière de le travailler et ça rend pas aussi bien que ce que tu voudrais. Ouais, là, je te dirais plutôt tout ce qui est poisson, tout ce qui vient de la mer. Compliqué. Parce que, tu vois, utiliser du poisson frais à transformer dans une brioche à cuire, bizarre. Dans les sandwichs aussi un peu particulier. Donc jusque-là, il n'y a jamais eu beaucoup de produits à part, tu vois, du thon en boîte, quoi. Mais du poisson frais, ça serait un peu le challenge. Écoute, merci beaucoup. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, t'étais une de tes brioches, tu serais laquelle ? Je pense la brioche au sucre. Tu vois, toute ronde. Elle fait toujours envie, toujours gourmande et je sais pas, elle a l'air sympa. C'est quoi, selon toi, la brioche parfaite pour commencer un lundi matin de bonne humeur ? Ça va être ma babka au gianduja, qui est hyper gourmande et régressive. Et ta brioche de rêve, ce serait quoi ? Tu vois, celle, par exemple, t'as pas forcément réussi à la faire parce qu'il y a des choses qui marchent, que t'as pas trouvé comment faire, mais genre dans tes plus beaux rêves, tu dis genre j'aimerais trop pouvoir manger une brioche comme ça. Ma brioche avec de la glace faite par moi-même, et ça, brioche glace. Tu vois, lors d'un voyage en Thaïlande, j'avais même acheté une cuillère à boules de glace en version miniature en me disant un jour quand je ferai mes glaces, je ferai des mini boules de glace dans une brioche. Enfin voilà. Ça, c'est vraiment un projet qui arrive, quoi. Ouais, mais ça fait longtemps que j'y pense et là, plus je mange des glaces, plus j'ai envie d'en faire. D'ailleurs, est-ce que tu choisis toujours le même parfum de glace ? Est-ce que tu ferais une glace par brioche ? Tu laisserais les gens choisir ? Non, je pense choisir. Après, moi, je suis hyper classique en termes de goût, mais non, je laisserai le choix quand même. C'est quoi ton péché mignon ? Le caramel. Ça, c'est terrible. Je peux pas y résister. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création de brioche à 4 mains qui aurait des saveurs un peu inattendues ? Tu vois, une brioche... Alors au niveau des saveurs, c'est compliqué à imaginer, tu vois, en parlant d'un pâtissier avec lequel on n'a jamais travaillé. Mais tu vois, une pâtissière qui m'inspire, c'est Nina Métayer. Alors d'une part parce qu'elle est jeune, hyper brillante, et tu vois, elle a réussi à
à monter cette pâtisserie en ligne. Je trouve ça génial. Elle s'est, tu vois, elle a pas. J'ai l'impression, parce que je la connais pas très bien personnellement, mais elle s'est adaptée en fait à ce qu'elle voulait faire et elle n'a pas subi ce qu'elle voulait pas subir en fait. Et ça, je trouve ça génial de sa part. Et elle a l'air hyper pétillante, sympa. Elle est hyper créative et ouais, j'aimerais beaucoup. Je te le souhaite. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt brioche tressée ou feuilletée? Tressée. Plutôt babka ou Queen Yaman? Babka. Ça, c'était évident. Ouais. Plutôt manger sa brioche le matin ou au goûter? Le matin. Plutôt brioche sucrée ou brioche salée? Ça dépend des moments. Hein. Le matin. Ouais, brioche sucrée. Non, mais n'importe quand. Tu préfères quoi? Allez, quand même brioche sucrée. Et enfin, ta brioche cookie ou bien la cinnamon roll? C'est dur ce que tu me demandes. Hein. Cinnamon roll. Merci beaucoup Margot, c'était passionnant. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qu'il faudrait le refaire. Donc quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Attention. Eh bien écoute, j'aimerais bien justement que tu testes une recette de brioche salée. Surprends-moi. Très bien, merci beaucoup. J'ai jamais testé de brioche salée. Je pourrais t'aider quand même si tu veux. Ah, merci. Et je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Non, mis à part que j'ai été vraiment ravie d'y participer. J'étais un peu stressée par l'exercice, mais au final, c'est vraiment très agréable. Et écoutez, j'espère une chose, c'est vous rencontrer tous. Et n'hésitez pas à venir au BAB. Je suis souvent à la caisse, donc n'hésitez pas à me parler. On peut papoter, j'adore échanger sur les recettes et aussi sur les envies des clients. Parce que souvent, il y a des clients qui me disent « Ah, mais j'aimerais trop une brioche à tel goût. » Et je me dis « Allez, c'est parti. » Est-ce que tu le fais à chaque fois? Pas à chaque fois, parce qu'on n'en finirait pas. Mais ouais, franchement, j'ai quand même des demandes où justement des clients, tu vois, qui ont aimé un produit qui avait été à la carte et qui me disent oh, mais quand est-ce que ça revient? Et du coup je me dis tiens, c'est qu'il est temps. Donc là je fais un petit retour de recettes. Merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Longue vie au bar à brioche. Je suis d'accord. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Mehdi, The French Pâtissier. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!